Je ne sais pas si vous le savez, mais tous les prénoms ne sont pas admis en France. L'état civil, en tout cas, a été longtemps réfractaire à la nouveauté et n'a pas permis qu'on appelle son enfant n'importe quoi. Il en est de même pour les noms de famille. Les noms de famille, on les hérite et donc on ne peut pas les créer, les recréer, les bricoler. Mais si vous trouvez que votre nom de famille gêne votre intégration, votre, progrès social, vous pouvez demander à en changer. C'est une démarche assez lourde, à vrai dire, mais ça arrive. Par exemple, une famille qui avait le nom malheureux de trognon. Vous savez ce que c'est un trognon? Mmh? Le petit cœur de la pomme, ce qui reste quand on a fini de manger. Cette famille ne voulait plus s'appeler Trognon. Alors, elle a fait une demande aux plus hautes autorités et elle a eu gain de cause. Mais ça, c'est la réalité. Maintenant, dans ma parabole, il s'agit d'une famille, un père et une mère qui ont eu un petit garçon. C'étaient des écolos, ils habitaient dans un petit village où ils élevaient des chèvres. C'étaient pas des gens qui avaient passé toute leur journée et toute leur semaine à l'école. Ils avaient réussi à échapper dès que l'école n'était plus obligatoire. Et comme ils étaient écolos, comme ils aimaient les arbres fruitiers et que leur petit garçon promettait de grandir comme un bel arbre, un pommier par exemple, les parents l'ont appelé Trognon. Alors, c'était pas leur nom de famille, c'était, dans ce cas, un joli petit prénom. Trognon, c'est l'heure de la soupe. Trognon, il faut dormir maintenant, c'est la nuit. Trognon, sois sage quand tu vas à l'école. Trognon, travaille bien. Et la mère, elle adorait son petit Trognon. On lui avait même trouvé un petit nom. Trotro, Trotro. Tu sais que je t'aime. Tu es si mignon, Trotro. Alors, toute la famille a pris l'habitude de l'appeler Trotro. Les voisins aussi. Et tout le village s'y est mis. Trotro, où est-ce que tu vas depuis si grand matin sur le chemin? Trotro, est-ce que ta maman t'a donné des pommes ce soir? Et les voisins trouvaient ça tellement mignon. Et comme Trognon grandissait et qu'il avait l'air très sage, on l'a aimé encore plus et on a commencé à le citer comme modèle pour les autres enfants, en particulier les garçons. Et puis, Trognon, en grandissant, est devenu, un peu bagarreur. Il donnait un coup de poing par ici, un croche-pied là, et il se débrouillait toujours pour sortir vainqueur de toutes les bagarres à l'école. Alors, les mamans ont voulu avoir des enfants comme lui, dont elles pouvaient être fières. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Vous ne le devineriez pas. Elles ont commencé à appeler leur garçon Trognon. Alors, à un point, comme moi quand j'étais en troisième, on était 5 Françoises sur 15 élèves. C'était la mode. Eh bien, dans ce village-là, en Aveyron quelque part, il y avait plein d'enfants, plein de garçons qui s'appelaient Trognon. Trognon Dupont, Trognon de la soupe, Trognon Dupont, Trognon machin. Et puis, ça devenait un peu compliqué, tous ces trognons. Alors les gens ont trouvé d'autres manières. Trop, bien sûr, mais aussi gnangnan. C'est bien mignon, gnangnan.
ou bien tronc, popo, pognon, gnon. Et le monde s'est peuplé de petits trognons qui grandissaient à vue d'œil et qui se multipliaient. Personne ne semblait s'en soucier, jusqu'au jour où quelqu'un est arrivé d'un village éloigné qui se trouvait au pied des montagnes. Il est arrivé dans le village, alors il rencontrait les gens: «Ah bonjour, moi c'est Pierre, comment vous appelez?» «Trognon». «Ah bon?» Et puis il en rencontre un autre: «Comment vous appelez?» «Trognon». «Hein?» Un troisième: «Gnon». «Gnon, c'est pas possible. Je vais vous ficher un gnon moi». Et celui-là là? «Gnonco». «Ah? Oui, trop, trop». «Hein?» Et la solution qu'il a pu trouver face à cette mode ridicule, c'était d'éclater de rire. Et il s'est mis à rire le matin, à midi, l'après-midi, le soir, et il riait, les trognons se fâchaient. Ils ont bien essayé de le réduire en poussière, de lui ficher des nions. Et puis, un jour, la mode a commencé à se tarir. On a dit: «Bon, ben, finalement, trognon, c'est bien, mais comment toi tu t'appelles, tu dis?» «Pierre». Alors, les pierres se sont multipliées. C'était la victoire des pierres. Le petit Pierre, le grand Pierre, le Pierre blond, le Pierre brun. On ne jurait plus que par Pierre.